tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des horoscopes du mois de février pour les signes de feu. Donc février 2024 et je vais commencer comme il se doit avec les natifs du Bélier. Alors, c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs du Bélier et ascendant Bélier. Écoutez en priorité la vidéo qui correspond à votre ascendant et ensuite la vidéo qui correspond à votre signe. Alors pour vous, amis Bélier, eh bien, on va avoir, à partir du 5, eh bien, Mercure suivi par Mars, Vénus qui vont, entre le 5 et le 17, entrer dans votre secteur 11 en Verseau où se trouve déjà Pluton et le Soleil. Donc le secteur 11 va être fortement mis en exergue, il est au sextile de votre signe, donc il va pouvoir, vous permettre d'avancer dans vos projets, dans le développement de vos réseaux. On va en parler dans un moment. À partir, du, 6, on va aussi avoir le sextile entre Jupiter et Saturne qui va se reformer, donc l'aspect exact qui va se reformer, qui est valable pendant, quasiment tout le mois, hein, mais bon, particulièrement autour du 6, février. On aura dans cette première quinzaine aussi une nouvelle lune en Verseau qui se formera au carré d'Uranus en Taureau. Donc, on commence avec cette première partie, puis on parlera ensuite de la deuxième partie du mois. Donc, les planètes vont rentrer, je vous disais, petit à petit. Le 5, ce sera Mercure, le 14, Mars, le 17, Vénus, dans ce secteur 11 en Verseau, sachant que pour leur entrée, on aura déjà aussi le Soleil et Pluton le Soleil il restera jusqu'au 19 dans ce secteur 11, donc il est fortement sollicité ce secteur. Et quand elles rentrent successivement, elles vont former une conjonction à Pluton. Donc on voit vraiment une grosse concentration ici et transformation aussi dans vos projets, dans vos réseaux professionnels, amicaux. Donc il y a de gros changements qui s'annoncent ici pour vous. Peut-être beaucoup plus d'ambition pour réaliser vos projets. Il peut y avoir des changements aussi dans les projets que vous aviez. Vous pouvez prendre une autre orientation, hein, changer de route par rapport à ce que vous aviez prévu. Vous êtes résolument tourné vers le futur, vers l'avenir, et vous mettez beaucoup d'énergie ce mois-ci pour développer ces projets, d'ambition et plus de réalisation aussi. Ce secteur 11, surtout dans le signe du Verseau, d'autant plus quand Pluton s'y trouve et quand Mars va le rejoindre, va aussi être un facteur de contestation. Donc on peut soi-même prendre part à des révoltes sociales, à des grèves, des contestations au sein d'un groupe, d'une équipe. On peut s'associer à d'autres personnes ou s'impliquer dans des groupes dans le but de contester aussi. On peut trouver des appuis aussi auprès d'amis ou auprès de personnes de pouvoir ici qui peuvent permettre justement de développer nos projets. C'est un mois aussi où on peut être amené à beaucoup développer, je vous disais, le réseau professionnel pour pouvoir réaliser ses projets. On peut utiliser beaucoup Internet aussi pour réaliser ses projets, être beaucoup plus présent dans les médias, sur les réseaux sociaux, être plus médiatisé, voir ses projets plus médiatisés, augmenter sa clientèle, avoir beaucoup de projets qui concernent l'évolution de la clientèle, avec certainement vraiment une amélioration pour vous de ce côté-là, des projets que vous pouvez aussi réaliser en groupe. Vous pouvez organiser des stages ou tout autre atelier ou autre avec des groupes de personnes. Il y a certainement un changement de cap, hein, comme je vous disais, une forte volonté, mais un changement de cap aussi par rapport à ces projets. Si vous devez persuader les autres, les convaincre, ben, vous aurez beaucoup plus de possibilités de le faire. Il y a aussi un esprit très décisionnaire pour vous ce mois-ci. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes déterminé, vous avancez sur un projet en particulier. Peut-être que vous vous adressez aussi à un organisme ou à une association pour vous soutenir ou pour participer, hein, au sein de cet organisme ou cette association. Il y a vraiment une notion de collectif, vous serez très sollicité, même dans votre vie amicale ici, euh, avec même peut-être des changements possibles, hein, dans le domaine amical. Vous pouvez développer plus de pouvoir au sein d'un collectif, peut-être autour d'une équipe, avoir plus de pouvoir au sein d'une équipe, être un peu leader au sein d'une équipe.
Les relations avec les amis sont intenses aussi. Donc voilà pour ces planètes qui transitent votre secteur 11. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire, mais vraiment rapidement, on peut déjà pointer ces aspects-là du doigt. Il y a peut-être aussi l'idée de faire des démarches, hein, sur le plan financier, euh, auprès d'un organisme ou une association, hein, pour régler certaines problématiques d'argent. Alors ensuite, on a parlé du sextile entre Jupiter et Saturne, qui sera exact le 6 février, qui peut vous amener là aussi à régler des questions matérielles, alors peut-être qui sont liées au passé ou qui sont liées au travail. Il peut y avoir une reprise de contact ici avec un ancien employeur. On peut trouver un accord, on peut trouver aussi de l'aide sur le plan social, financier et social, ou on va peut-être signer un accord qui peut amener des déplacements, des changements de lieu de vie éventuellement. La nouvelle lune en Verseau a lieu elle aussi dans votre secteur 11, au carré d'Uranus, je vous l'ai montré, dans votre secteur 11, donc, qui continue à favoriser l'idée de s'ouvrir à une nouvelle orientation, à de nouveaux projets. Alors, il y a peut-être des affaires liées à ces projets ou liées à une clientèle ou liées à des réseaux qui vont s'accélérer. Ici, on est vraiment dans une période d'accélération pour régler certaines affaires dans l'urgence, trouver des nouvelles sources de revenus, mais dont il faut s'occuper très vite. Il va falloir être extrêmement réactif pour vous ce mois-ci. Alors, il peut y avoir un peu d'instabilité dans les revenus qui vont peut-être vous pousser, enfin, qui va vous pousser cette instabilité à accepter certaines opportunités qui vous sortent de votre zone de confort, mais c'est un peu comme s'il y avait une urgence à régler ces affaires-là. Pareil, si vous travaillez avec une équipe dans un lieu collectif, il peut y avoir beaucoup plus de stimulation ou d'émulation au sein d'un collectif, mais en même temps aussi plus de tensions, plus de complications, de stress. C'est le bon moment de toute façon pour s'impliquer dans un environnement social nouveau, même si on s'y sent pas tout de suite intégré, peut-être qu'on va pas avoir tout de suite des affinités avec certaines personnes, ou alors on évolue au sein d'un groupe qui est un peu marginal ou une personne marginale, mais vous êtes vraiment dans une optique ici de développer votre liberté, votre indépendance grâce à une amélioration de votre vie matérielle qui peut vous aider justement à réaliser certains projets. Donc parfois, vous allez peut-être même accepter des opportunités qui ne sont pas exactement celles que vous auriez souhaitées, mais qui vous permettent d'améliorer votre vie matérielle. On prend une autre direction, on s'ouvre à d'autres possibilités que celles qu'on avait en tête et qui vont en plus nous permettre de faire de nouvelles rencontres ici, hein. Alors, dans la deuxième partie de mois, à partir du 19, on a le Soleil qui va rentrer dans le signe Poisson, dans votre secteur 12. Il sera rejoint par Mercure, hein, qui aura traversé le Verseau et qui va lui aussi rentrer dans le secteur 12. Les deux planètes formant une conjonction à Saturne en toute fin de mois, on va en parler. On aura aussi une pleine lune le 24 février en Vierge qui sera opposée justement à Saturne, Soleil, Mercure. Et puis, on a une conjonction Vénus-Mars qui se forme ici, donc nouveau cycle relationnel, nouveau cycle, oui, relationnel en particulier, qui va démarrer pour vous dans ce secteur 11, donc je me souviens plus exactement de la date, le 22 février. Alors, il faut savoir qu'on avait déjà eu une conjonction Vénus-Mars en mars 2022 dans ce secteur, dans ce même secteur pour vous. Et donc, à nouveau, on a les deux planètes qui se retrouvent ici en Verseau dans votre secteur 11. Donc, on va commencer par les planètes, le Soleil en tout cas le 19 et Mercure le 23 qui rentrent dans le signe des Poissons, dans votre secteur 12 et qui peuvent vous amener à vous déplacer peut-être dans un lieu en retrait, reculé, pour démarrer une nouvelle, peut-être un nouvel emploi. Ça peut être à l'étranger, ça peut être une autre région éventuellement, ou dans des lieux un peu reculés. Vous pouvez aussi démarrer quelque chose au niveau professionnel, dans tout ce qui va être établissement de soins, maison de retraite, personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide, avec la notion comme ça de se montrer utile, soutenant ici. C'est aussi une période où on va, par exemple,
vouloir faire une retraite pour d'autres, se retirer dans la nature, prendre du temps pour soi, pour la réflexion par rapport. Il peut y avoir des projets qui se terminent, une situation qui se termine, qui arrive à terme ici, et on prépare quelque chose d'autre qui pourrait démarrer plus tard. Pour certains, il peut y avoir des problèmes de santé pour une personne âgée de l'entourage, donc on va se montrer soutenant, aidant, ici utile. On peut soi-même travailler en retrait à sa créativité ou dans des lieux hein, qui sont fermés, prisons, hôpitaux, etc., ou rendre visite à des personnes qui sont dans ce type d'établissement. En tout cas, ce sera une bonne période à partir du 19 et puis au-delà, hein, ça débordera sur le mois de mars, pour réfléchir. Alors, soit pour terminer un projet, mettre un terme à une activité peut-être, qui peut être liée aussi à la spiritualité. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on peut aussi s'adonner à une activité qui est liée à la spiritualité pour la clôturer, la terminer hein, sur février, fin février, début mars, avant peut-être un renouveau sur la deuxième quinzaine de mars, voire le mois d'avril. Donc, on peut aussi ici prendre le temps de la réflexion pour réfléchir à son futur, réfléchir à son avenir, voir ce qu'il faut laisser derrière soi, voir ce que on va démarrer, donc clôturer ce qui doit l'être, se régénérer au niveau de l'énergie, au niveau de la santé, de son hygiène de vie, notamment en allant dans la nature ou en se promenant près de l'eau, par exemple. Pour d'autres, ça va être le fait de mettre un terme à une activité, qu'il s'agisse de prendre sa retraite ou d'arriver, comme je vous disais, au bout d'un, peut-être même d'un contrat de travail. D'autres encore vont plutôt chercher à s'isoler à partir de là. Alors, ça va pas être évident parce qu'on a quand même encore pas mal de planètes en 11, hein. Ça va prendre un petit peu de temps, je vous le dis, ça va vraiment déborder sur le mois de mars. Ça va démarrer fin février, puis ça va aller se courir jusqu'au mois de mars. Donc, vous pouvez très bien vous isoler aussi pour créer, vous pouvez vous rendre dans une autre région, à l'étranger éventuellement pour travailler. Donc, il y a peut-être plein de choses à régler, à terminer avant de pouvoir ben, démarrer ailleurs. Et ne vous laissez pas gagner par un sentiment de découragement dans ce que vous cherchez à entreprendre, ce qui peut être le cas avec les planètes qui vont former une conjonction à Saturne. Donc, les choses vont évoluer, mais c'est vrai que pendant cette période, il peut y avoir comme ça un petit peu soit de déception, de tristesse ou de doute par rapport aux décisions qu'on prend. Mais bon, il y a des décisions à prendre, en tout cas ici. D'autres vont retourner peut-être vers un lieu du passé. Ici, on peut se responsabiliser davantage aussi dans les décisions à prendre, hein, comme je vous disais, pour l'avenir, chercher à être plus régulier, plus stable, de chercher une forme de sécurité. Alors, le 22 février, on a la conjonction Vénus-Mars en Verseau dans votre secteur 11, qui est vraiment en bon aspect de votre signe. Alors, elle est carrée à Jupiter, mais elle est en bon aspect de votre signe, donc elle vous encourage quand même à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles relations, à de nouveaux réseaux professionnels, à de nouveaux projets, à de nouvelles amitiés, à vous ouvrir aux autres, aux nouvelles possibilités en termes de projets. Et peut-être même à des personnes qui vivent à l'étranger. Il y a peut-être plus de communication, de relations ou dans une autre région, comme je vous le disais. Ça peut être le départ aussi d'une nouvelle amitié, d'une amitié amoureuse même pour d'autres. On peut trouver du soutien aussi dans ces projets ici. Il y a des nouvelles relations qui sont stimulantes, des projets qui réclament de faire peut-être certaines dépenses, des nouvelles relations amicales ou amoureuses, peut-être grâce à des rencontres sur les réseaux sociaux ou au sein d'un groupe d'amis, en participant à des sorties, à des soirées. Et puis, on a aussi des nouveaux projets qui impliquent d'autres personnes, même éventuellement des nouveaux projets de couple ici pour certains. Il y a vraiment un renouveau créatif, peut-être une exposition dans votre travail, une nouvelle clientèle qui arrive ici, plus de visibilité dans votre travail, même si c'est pas tout de suite, ça va se développer hein, au cours du cycle Vénus-Mars. Des projets de couple qui sont stimulants et même éventuellement de nouveaux collaborateurs. Et la pleine lune en Vierge qui a lieu, elle,
à la toute fin du mois, donc le 24 février, dans votre secteur 6, va indiquer, alors soit il y a une réponse ou un début d'emploi qui démarre à partir de là et qui est lié, soit au passé, soit éventuellement à la notion de soins, de santé. Il y a peut-être l'obligation, hein, de fréquenter ces lieux aussi, comme on l'a vu pour des personnes qui ont des problèmes de santé, donc on va les soutenir, on va être présent. Il y a une notion aussi d'habitude de vie plus routinière ici, hein, après toutes ces énergies verso, on retourne à plus de routine, peut-être qu'on s'accroche à la routine, on s'accroche à l'essentiel. C'est peut-être le moment aussi de faire des économies, de travailler, comme je disais, dans une activité de service, ça peut être même au domicile des gens. On va faire des efforts, en tout cas, euh, de discipline. Peut-être on va devoir peut-être aussi se détacher un petit peu de son travail euh, ou de certaines dépendances euh, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et je pense que ça se fera davantage quand on aura la nouvelle lune, évidemment, dans votre signe, dans le signe du Bélier, un peu plus tard. La routine, elle peut être vécue comme une contrainte, même le travail peut être vécu comme une contrainte. Il peut y avoir une forme d'insatisfaction dans ce qu'on fait, un manque d'épanouissement, un quotidien qui va réclamer beaucoup plus d'efforts ou des questions de santé à régler qui vont réclamer beaucoup plus d'efforts. Donc voilà, cher ami Bélier, pour ce mois de février 2024. Je vous souhaite un très bon mois de février et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, on passe aux natifs du Lion et ascendant Lion pour ce mois de février 2024. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter en priorité la vidéo de votre ascendant et ensuite celle de votre signe. Alors, pour vous, cher ami Lion, on va avoir les planètes rapides qui vont petit à petit quitter cette secteur 6 pour rentrer dans votre secteur 7, dans le signe du Verseau, où se trouve déjà le Soleil et Pluton depuis peu. Donc tout ça, ce sera entre le 5 et le 17. Je vais y revenir dans un instant. Donc, les planètes, à partir du 5 et jusqu'au 17, vont faire leur entrée dans ce signe Verseau, formant à chaque fois une conjonction à Pluton. On aura aussi le 6 février un sextile entre Jupiter et Saturne, Jupiter en 10 et Saturne en 8, donc sextile exact qui se formera à ce moment-là, mais qui est valable quand même plus ou moins tout le mois de février. Et puis, sur cette première quinzaine, une nouvelle lune en Verseau qui se formera dans votre secteur 7 au carré d'Uranus le 10 février. Donc, voyons tout ce que cela représente. Alors, les planètes donc rentrent en Verseau. Le 5, ce sera Mercure, le 14, Mars, le 17, Vénus. Et à chaque fois, je vous le disais, elles forment une conjonction à Pluton dans ce secteur 7, secteur dédié à la vie relationnelle, au couple, au contrat, aux engagements auprès des autres, aux collaborations. Et donc ici, il peut y avoir beaucoup plus de place qui est laissée aux autres d'une certaine manière. L'idée que on agit envers les autres ou les autres on influence les autres nous influencent, s'influence mutuellement les uns les autres dans une relation, dans des collaborations. On est beaucoup ouvert à la communication avec les autres. Il y a vraiment cette idée de vie relationnelle intense ce mois-ci. Il peut y avoir même parfois des relations qui sont tellement intenses qu'il va y avoir des sortes de rapports de force, de manipulation, peut-être de jalousie aussi dans la vie relationnelle. Et des transformations aussi qui s'opèrent dans cette vie relationnelle ou dans les contrats ce mois-ci, pendant tout le mois, hein, puisque quand même, même si on verra dans la deuxième partie du mois, le Soleil et Mercure quittent votre secteur 7, on a encore beaucoup de choses qui se passent dans ce secteur 7, donc voilà, ce sera actif pendant quand même tout le mois. Il peut y avoir donc des transformations en termes de relations, donc soit la fin d'une relation, le début d'une nouvelle relation, hein, il peut très bien y avoir comme ça les deux qui se produisent en même temps. Il peut y avoir des rencontres si vous êtes célibataire avec des personnes qui peuvent exercer un certain pouvoir, qui peuvent avoir un pouvoir dans leur vie, leur travail, etc.
ou des rencontres très passionnées, passionnelles ici, qui vont se faire. Et puis, si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a beaucoup plus d'émulation, de stimulation, d'envie de faire des projets ensemble, de se développer ensemble, peut-être plus de relations avec la sphère amicale, le couple et la sphère amicale, ou le couple et les projets, le couple et un groupe de personnes si vous travaillez ensemble. Donc, il y a vraiment l'idée d'être beaucoup en relation avec les autres, en tout cas. On peut communiquer au sujet de ces changements et c'est une période vraiment intense, hein, dans la vie relationnelle. Certains pourraient aussi signer des contrats, s'engager dans de nouveaux contrats. Ça peut être aussi des nouveaux un bail, par exemple, un changement de lieu de vie éventuellement. Pour d'autres, ça va être des transactions immobilières qui peuvent s'opérer. Tout ce qui est de l'ordre de la négociation et qui amène un renouveau dans le couple, eh bien, peut se faire durant ce mois-ci. Et on peut communiquer aussi sur des questions d'argent. Alors attention avec Pluton, hein, comme je vous disais, parce qu'avec Pluton, parfois, il y a des rapports de force, particulièrement dans la sphère passionnelle, jalousie ou autre, ou sur les questions d'argent. Donc, il peut y avoir un petit peu de tension à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de projets avec les autres, avec un groupe, avec une équipe, peut-être par le biais d'internet. Il peut y avoir même des rencontres aussi, hein, par ce biais-là. Peut-être qu'on communique beaucoup par le biais des réseaux sociaux, des nouvelles technologies ici. Donc voilà, il y a cette double influence, hein. Vous agissez, sur les autres ou avec les autres et inversement, comme je vous disais, les autres ont une influence sur vous. Il y a une réciprocité ici. On peut éventuellement aussi chercher quelqu'un, un entrepreneur, un spécialiste, un expert pour régler soit des affaires familiales, soit pour régler des travaux, par exemple, à la maison. Alors, le 6, on a Jupiter en 10, donc au sextile de Saturne en 8, qui montre que les transformations professionnelles ici, celles que vous avez commencé à mettre en place, ben, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Il peut y avoir une belle réussite, une belle stabilisation, une amélioration de votre sécurité dans la vie matérielle grâce aux efforts que vous avez faits ces derniers mois. Il peut y avoir aussi une transformation du quotidien qui vous est bénéfique ici. Si par exemple vous aviez pioché dans vos économies, ben, vous allez pouvoir stabiliser vos finances. Il y a aussi plus de croissance, de réussite dans les projets, une meilleure organisation, une meilleure planification de tout ce qui va concerner les projets professionnels ici. La nouvelle lune, encore dans votre secteur 7 au carré d'Uranus en 10, elle amène vraiment cette idée d'un renouveau dans la vie relationnelle, affective pour certains, ou dans le couple ou dans un partenariat de l'autre, avec l'idée de sortir des sentiers battus, d'être beaucoup plus sollicité. Peut-être qu'on vous propose des nouvelles opportunités qui vous changent de votre ordinaire, qui vous amènent à vous développer différemment, qui vous amènent à faire quelque chose de différent ou qui vous permettent de vous connecter avec de nouvelles personnes qui sont peut-être pas exactement dans votre champ d'expérience, mais avec qui vous allez avoir pas mal d'échanges ici et donc toutes ces opportunités qui peuvent se poser ici. Il peut y avoir un élargissement, par exemple, de son réseau professionnel aussi. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri quand même de tensions dans le couple, dans la vie affective ou dans un partenariat ou au sujet d'un contrat, parfois même d'une rupture, hein, dans ces domaines-là. Mais ce sera que pour certains, hein. Pour beaucoup, il y a vraiment cette notion de sollicitation des autres, d'implication auprès des autres, et puis en même temps, peut-être une volonté de se sentir plus libre, hein, dans les relations, dans ce que l'on fait, avec qui on communique, avec qui on collabore aussi. Beaucoup de contacts avec les autres, notamment sur le plan professionnel, mais pas que, hein. Ça peut être pas mal de projets qui impliquent d'autres personnes aussi pour pouvoir les réaliser. Alors, dans la deuxième partie de mois, on a, à partir du 19, le Soleil qui va rentrer dans le signe des Poissons dans votre secteur 8, Mercure qui va le rejoindre dans le secteur 8. Ils seront en conjonction tous les trois à la toute fin du mois de février, ce qui veut dire que à partir du moment où les planètes rentrent le 19 dans le signe des Poissons, eh bien, ce que je vais vous en dire va déborder sur le mois de mars, hein, sur la première quinzaine de mars, où on aura beaucoup de planètes dans ce
secteur 8 dans le signe des poissons. Donc toujours, dans, cette deuxième partie de mois, on aura à la fin du mois une pleine lune en Vierge dans votre secteur 2 qui sera opposée à Soleil, Mercure, Saturne et on aura une conjonction le 22 février qui se formera ici en, Verseau dans votre secteur 7. Donc on voit vraiment la vie relationnelle extrêmement stimulante et stimulée, ce mois-ci. Donc, on va commencer par les planètes qui rentrent en Poisson, qui circulent dans votre secteur 8, qui vont rejoindre Saturne et qui vous poussent à régler ici des affaires matérielles, notamment dans tout ce que il s'agit vraiment d'être dans la gestion de tout ce que vous avez en commun avec d'autres personnes, que ce soit à travers des partenariats, à travers, des, biens communs, qui sont à gérer éventuellement ici. D'autant plus si vous vous séparez ou si vous avez rompu un contrat et qu'il faut régler des questions d'argent peut-être avec le chômage ou avec un organisme. Et puis, pour d'autres, ça va être des questions d'héritage aussi à régler. C'est une période aussi où il sera bon, par exemple, d'être au clair, avec, ses finances, de faire les comptes, de gérer ses dépenses, d'être peut-être moins dépensier, plus responsable sur le plan, financier, peut-être à cause de certains engagements ou décisions que vous avez prises. Vous pouvez chercher à économiser parce que vous avez peut-être un but précis, en tête, pour lequel vous allez économiser. Il y a beaucoup plus de concentration aussi sur le travail, un intérêt accru pour la spiritualité, la psychologie, les soins, hem, ou éventuellement le fait d'être présent, d'avoir plus de responsabilités auprès d'une personne âgée, une figure paternelle ou grand-paternelle, qui rencontre des problèmes de santé et pour qui vous vous montrez présente. Il y a l'idée aussi de s'occuper de sa propre santé, d'être peut-être plus régulier, plus discipliné, de rompre avec tout ce qui, concerne les dépendances. Mais on est dans un changement en douceur, dans le temps, on se montre patient, que ce soit pour régler les affaires d'argent avec autrui ou que ce soit en réglant ses affaires, personnelles, donc particulièrement autour des dépendances matérielles, affectives ou, liées à des substances, si vous voulez régler ce genre de problématique. Donc voilà, on est plutôt, là-dessus ici. Alors après, on a la conjonction Vénus-Mars qui est toujours en Verseau dans votre secteur 7 et qui nous rappelle une autre conjonction qui avait eu lieu dans ce secteur 7 en Verseau en mars 2022, qui était au tout début du Verseau à l'époque et là qui est autour de 9 degrés, je crois, du Verseau et qui va permettre un renouveau, encore une fois, dans la vie relationnelle. Donc, regardez un peu ce qui s'est passé pour vous en termes de renouveau sur le plan relationnel entre mars 2022 et maintenant. Eh bien, vous allez avoir encore, la possibilité de vous renouveler, que ce soit dans le couple, en prenant des engagements, en collaborant, en travaillant ensemble, par exemple, ou avec un associé aussi. Ou alors, un renouveau dans le sens d'une nouvelle rencontre qui peut rentrer dans votre vie. Il peut y avoir un nouveau contrat, un contrat lié à la créativité, pourquoi pas. Il y a des nouvelles collaborations, des nouvelles rencontres, beaucoup de communication toujours avec un groupe qui peut s'amorcer, ici, qui peut être basé sur l'enseignement, des nouvelles relations avec des personnes d'origine étrangère, beaucoup de communication qui viennent ouvrir la sphère intellectuelle ici et qui, dans certains cas, engendre peut-être des déplacements. C'est un bon moment pour collaborer, écrire, étudier avec une autre personne, pour des projets qui passent par le biais d'internet, des nouvelles technologies, pour, communiquer ensemble sur des idées avec les autres dans le couple ou ailleurs, idées, projets innovants, dans le couple, dans les collaborations. Donc on est vraiment dans cette idée, de grosse stimulation, de grosse émulation, de plein d'idées, qui vous traversent ici et qui vont, se déployer à travers les mois à venir, hein, puisque, c'est vraiment le début, avec la conjonction, d'un nouveau cycle Vénus-Mars. Donc jusqu'au prochain, nouveau cycle, eh bien, on va développer tout ce qui est en germe là, au moment, de février 2024. La pleine lune en 2 va réclamer ici, de sécuriser sa situation matérielle à nouveau, de se montrer peut-être plus économe, plus responsable par rapport à sa situation matérielle, de dépenser pour l'essentiel, de réduire peut-être ses dépenses, d'économiser, comme je vous disais, pour des projets particuliers. On fait des comptes, on fait attention, on est très minutieux, avec ses dépenses ici. Pareil avec,
les questions de dépendance, pardon, où on va peut-être chercher à mettre un terme à certaines dépendances affectives ou à des substances, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a l'idée aussi de prendre peut-être, de gérer aussi, de partager des responsabilités dans le travail avec notre personne ou avec les dépenses, de partager les dépenses avec une autre personne, de prendre des décisions importantes aussi dans le travail, dans les collaborations. Il y a l'idée de partage de tâches, partage de responsabilités ici, de régler des questions matérielles, de partage de biens aussi, hein, pour certains, partage d'héritage, partage de biens. Et puis, on peut aussi éventuellement régler des questions matérielles avec un organisme de santé, une mutuelle, une assurance. On va apprendre à se détacher de ses craintes, de ses peurs et à les affronter ici. Il peut y avoir une remise en cause de certains attachements dans lesquels on ne se sentait pas valorisé, qui peuvent d'ailleurs ramener à des problèmes liés à l'enfance qui sont à travailler ici pour vous, sentiment d'abandon ou autre, et prendre des responsabilités par rapport à tout ça. Essayer de mieux les comprendre dans un premier temps pour pouvoir y travailler, peut-être même avec l'aide d'un thérapeute, pourquoi pas. Donc voilà, très brièvement pour vous, à Million, pour ce mois de février 2024, que je vous souhaite le meilleur possible et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Alors, c'est à votre tour, amis Sagittaire. On se retrouve pour le mois de février 2024, l'horoscope qui va concerner les ascendants Sagittaires et les natifs du Sagittaire. Alors pour vous, début de mois, on a le Soleil et Pluton qui sont déjà rentrés en janvier dans votre secteur 3 en Verseau, qui vont être rejoints entre le 5 et le 17 par Mercure, Mars et Vénus ensuite, qui, donc ces trois planètes, vont former à chaque fois qu'elles rentrent dans le signe du Verseau, une conjonction à Pluton dans ce signe du Verseau qui est en bon aspect du vôtre, en sextile du vôtre. On va regarder ça ensemble. Première partie de mois, on a aussi le sextile entre Jupiter dans votre 6 et Saturne dans votre 4, qui va être exact le 6, mais qu'on peut considérer agissant pendant quasiment tout le mois de février. Et puis, on aura une nouvelle lune dans votre secteur 3 en Verseau au carré d'Uranus. Donc, on commence avec cette première partie de mois. Donc, le Mercure rentre le 5 dans votre secteur 3 en Verseau. Mars le 14 et Vénus le 17, sachant que le Soleil, lui, il reste jusqu'au 19. Donc, entre le 5 et le 19, on a 5 planètes dans ce signe du Verseau, donc fortement sollicité, secteur 3, secteur qui va être relié à votre communication, à votre vie intellectuelle. Il y a beaucoup plus d'investissement dans la vie intellectuelle, beaucoup plus de recherches, beaucoup plus de contacts qui sont pris pour faire évoluer votre sphère sociale, votre sphère professionnelle, beaucoup plus de visibilité. Peut-être on travaille beaucoup plus par le biais d'Internet, des réseaux sociaux. On cherche plus de visibilité pour son activité ou alors on prend vraiment des nouveaux contacts ou de nouvelles informations, euh, parfois qui sont reliées à des études. C'est vrai que c'est une bonne période pour vous pour suivre des formations, pour faire de la recherche, pour approfondir des savoirs, pour développer une technique particulière, pour vous impliquer avec passion hein, dans des nouveaux savoirs. De toute façon, ça sera valable dans les années qui viennent, hein, pas seulement maintenant. Et pour certains, ça va être plus un apprentissage en autodidacte, d'autres, ça va être à travers des formations, à travers des lectures, des vidéos. Vous pouvez aussi faire vous-même des vidéos, communiquer oralement avec d'autres personnes ici et développer vraiment tout un réseau professionnel, relationnel sur cette période-là. Jouer même éventuellement le rôle d'intermédiaire. C'est un bon moment aussi pour travailler avec des petits groupes ou pour vous ouvrir plus dans votre communication, pour avoir beaucoup plus de contacts éventuellement aussi avec la fratrie. C'est un bon moment pour faire avancer des travaux intellectuels, des travaux d'écriture même, par exemple. Vous pourriez aussi être amené à changer d'environnement pour certains
Il y a en tout cas, voilà, une communication assez intense. Attention aux petits conflits, aux prises de tête, parce que vous allez vraiment vouloir convaincre souvent quelqu'un de quelque chose, et donc vous serez assez entêté, obstiné dans une direction, et donc à un moment donné, ça pourrait générer quelques tensions, voire même amener quelques ruptures si vraiment on est dans des désaccords, que ce soit avec la fratrie ou avec des personnes avec lesquelles on collabore, avec lesquelles on travaille dans la vie professionnelle, ou même avec des amis, hein. Donc, il peut y avoir un peu de conflit ou de tension ou de stress avec ces personnes-là, même éventuellement avec une clientèle, mais il y a beaucoup plus de stimulation, de communication. C'est assez électrique, hein, c'est assez intense ici. Euh, donc, on est dans une forme de liberté de penser, on a une vision d'un projet, on a un esprit un peu contestataire, et on le fait savoir. Donc, la communication, parfois, elle va être un peu plus crue, parce qu'on a cette détermination de faire les choses à sa façon. Euh, ce sont des aspects qui peuvent être intéressants quand il s'agit de convaincre à l'oral ou dans une négociation, on est plus convaincant. Donc le 6, on a le sextile entre Jupiter en 6 et Saturne en 4, qui est une bonne position pour signer un engagement si vous achetez un bien immobilier, ou un engagement professionnel, bon pour travailler à la maison, pour plus de discipline, de meilleure organisation dans le travail, dans son hygiène de vie aussi. On peut construire un foyer, construire une famille ici. Et la nouvelle lune en Verseau du 10 février, toujours dans votre secteur 3, va vous encourager à vous relier aux autres dans votre environnement, dans votre entourage, avec votre voisinage, différemment, à tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences au niveau professionnel, ou au niveau de l'environnement, peut-être à vous déplacer éventuellement aussi, à quitter votre environnement pendant un petit moment. Il y a plus de contact aussi avec les voisins, avec la fratrie, mais on a toujours cette notion de tension quand même dans le quotidien. Peut-être qu'on est un peu stressé, qu'il y a beaucoup à faire, on a une ébullition, pardon, intellectuelle qui peut être compliquée à gérer, mais en même temps, on a plein d'idées. On a plein de projets, on a envie de sortir de la routine, on a des idées géniales, donc on a envie d'avancer. Donc ça va être, le plus compliqué va être de rester concentré, de ne pas se disperser pour vous ce mois-ci, parce que ça bouillonne. Il peut y avoir une période aussi où on passe des examens, où on travaille à distance en utilisant Internet. Euh, on peut avoir envie de changer de direction aussi, avoir des nouvelles idées qui nous amènent à changer de direction. On peut recevoir des nouvelles surprenantes, déstabilisantes parfois. On a des idées d'avenir, on regarde devant soi. Parfois, on va devoir gérer certaines affaires dans l'urgence, des affaires pratiques. Et on peut éventuellement se déplacer plus souvent. Alors attention quand même aux petits accidents dans les déplacements, ou ça va être aussi les changements dans votre parcours. Vous avez l'habitude de prendre telle route, et puis il y a des travaux, vous devez pendant un petit moment gérer un autre itinéraire pour vous rendre à tel endroit. Deuxième partie de mois, donc on va regarder où les planètes arrivent. Donc le Soleil va rentrer dans le signe des Poissons et va former très rapidement une conjonction à Saturne. Ce sera le cas aussi de Mercure. Donc on aura en toute fin de mois une triple conjonction Soleil-Mercure-Saturne ici, avec le 24, je crois, février, une pleine lune en Vierge ici qui sera opposée justement à cette triple conjonction en Poisson. D'autre part, on a aussi la conjonction Vénus-Mars qui va se former dans le signe des Verseaux dans votre secteur 3, sachant qu'elle avait déjà eu lieu, cette conjonction Vénus-Mars, en maison 3 dans le signe des Verseaux en mars 2022. Pluton n'était pas là à ce moment-là. Cette fois-ci, elle sera vraiment très proche de Pluton. Et donc, on peut avoir quand même un peu le même type d'énergie, d'ébullition au niveau intellectuel et mental, qui est un nouveau cycle, hein, surtout qui démarre concernant la relation à la fratrie, l'environnement. Ici, dans ce secteur 3, on va en parler en détail. Donc, les planètes, pour commencer, qui rentrent dans votre secteur 4, dans le signe des Poissons, et qui rejoignent Saturne, peuvent vous ramener vers des lieux du passé déjà. Vous pouvez retourner dans la famille, vous pouvez retourner dans un lieu du passé, vous pouvez être
plus en contact avec la famille aussi, vous pouvez prendre des responsabilités vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis du foyer. Vous allez exprimer votre mécontentement, vos frustrations dans ce domaine-là. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retirer, pour réfléchir, de vous mettre un peu à l'écart et de vous concentrer sur certains projets, de trouver de l'inspiration, de réfléchir à comment vous organiser, à faire les choses différemment. Et donc, vous allez prendre le temps pour vous retirer un peu, y réfléchir, ou même parfois pour étudier, hein. Vous pouvez aussi vous ressourcer en prenant un rendez-vous avec un thérapeute ou avec des personnes qui vous aident à vous ressourcer. Parfois, vous allez vous intéresser un peu à votre généalogie aussi. Il peut y avoir des visites aussi qui sont faites à des personnes qui sont malades dans les hôpitaux ou dans des maisons de retraite. On peut avoir des nouvelles qui concernent une figure paternelle ou grand-paternelle. On va peut-être avoir des responsabilités vis-à-vis de cette personne. On est plus dans l'effort, dans le travail. Il peut y avoir quand même un peu un froid, hein, dans le domaine familial, des complications, un peu, peut-être plus de responsabilités au foyer, une ambiance un peu morose, des idées un peu dépressives ou un peu noires ici, une forme de tristesse qui peut voilà, se vivre durant ce mois-ci. Pour d'autres, ça va être l'idée de gagner de l'argent au foyer à partir d'un domicile. Et on peut aussi travailler en couple ou un projet de couple qui concerne peut-être le foyer, la famille. Ça peut être aussi le fait qu'il y a un foyer ou une famille qui se construit ici, hein. Alors, la conjonction Vénus-Mars en Verseau le 22 février dans votre secteur 3 amène un nouveau cycle qui démarre, mais qui va se déployer jusqu'à la prochaine conjonction Vénus-Mars. Je n'ai pas noté, mais ce n'est pas pour tout de suite en tout cas. Donc, dans les mois qui viennent, il y a un nouveau cycle qui démarre, qui est lié à votre environnement, aux écrits, aux études, à la communication, aux formations, à la communication avec la fratrie, avec l'entourage, dans quelque chose de nouveau, dans le sens de nouveauté, d'innovation et d'émancipation qui va démarrer ici. Ça peut indiquer le fait de démarrer des études, de se spécialiser, de faire de nouvelles rencontres aussi amicales ou par le biais d'Internet. Il peut y avoir le début de communication avec des personnes qui vont vous ouvrir des nouvelles perspectives. On peut aussi écrire sur des domaines ou communiquer ou donner des conférences sur des domaines liés à l'astrologie, même donner des consultations, hein, tout simplement. Développer sa créativité, collaborer avec des nouvelles personnes sur le plan artistique, proposer des nouveaux projets, avoir des nouvelles idées créatives qui vont permettre en tout cas d'ouvrir votre champ d'expérience dans la vie professionnelle. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort sur le plan intellectuel particulièrement, de travailler avec des nouvelles personnes ou avec des nouvelles technologies, ça va être même dans le graphisme ou autre. Et même si vous pouvez avoir du mal pour le moment à trouver un accord, hein, dans la communication, à vous entendre avec les autres, il peut y avoir comme ça déjà des perches qui sont lancées et puis après vous attendrez de voir les retours. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose de difficile à officialiser pour l'instant aussi, qui va vous demander peut-être plus de travail, plus d'investissement. Ça va amener plus de créativité aussi dans votre travail. Et la pleine lune en vierge dans votre secteur 6 associe le travail et le foyer, donc éventuellement plus de travail et de concentration dans le travail, avec en même temps des responsabilités, plus de responsabilités dans le travail, plus d'efforts à fournir. Alors, c'est possible qu'il y ait toujours cette notion de difficulté à régler ou à gérer certaines affaires familiales ou liées au foyer, ou éventuellement les deux, familiales et foyer, donc qui peuvent être source de tracas ici. On va chercher des solutions pratiques aussi dans le travail, dans l'organisation du travail, l'organisation du foyer. Mais il y a quelque chose qui est un peu lourd, qui peut un peu vous décevoir, qui peut être un peu facteur de complications, notamment au sein de la famille. Et puis, pour d'autres, ça peut être un moment aussi où il y a quelque chose qui est présenté publiquement, qui est mis en lumière. Ça peut être l'idée d'avoir plus de responsabilités
et de présenter, par exemple, auprès d'un groupe un programme, un emploi du temps, l'organisation d'un projet, vous voyez, dans ce sens-là. En tout cas, la pleine lune va réclamer que vous montriez patient, que vous vous organisiez mieux, que vous vous concentriez aussi sur l'essentiel. Parfois, ça va être un peu des difficultés, hein, avec une personne, notamment sur le plan matériel, je dirais, euh, dans, au niveau de la famille, il peut y avoir une difficulté ici à s'entendre sur une question matérielle ou sur une maison ou sur un lieu comme ça, où il y a des désaccords éventuellement à gérer, quelqu'un peut-être qui empêche une situation de se débloquer, qui n'est pas forcément d'accord avec notre stratégie ou avec notre gestion des choses, et donc on va être amené à en discuter. Euh, donc voilà pour ce mois de février 2024, que je vous souhaite le meilleur du monde et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.